Et si votre vie commençait dans une benne à ordures? Si tout le monde vous abandonnait avant même de vous regarder? Et si, malgré tout, vous construisiez un empire de plusieurs millions de dollars? Voici l'histoire de Freddy Figueres. Un homme dont la vie a commencé dans les pires conditions imaginables. Et pourtant, il est devenu un entrepreneur génial, un inventeur et un philanthrope. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'intégralité de son parcours, ses blessures, ses victoires, ses choix, ses douleurs et surtout sa détermination. Car tout ce que Freddy a bâti, il l'a fait avec ce qu'il avait, rien. Installe-toi, abonne-toi à Starscope et plonge dans cette histoire vraie. Freddy Figueres est né en 1989 en Floride. Immédiatement après sa naissance, sa mère biologique l'abandonne dans une benne à ordures. Un passant entend des cris. Il ouvre la benne, trouve le bébé et appelle les secours. Freddy est vivant, mais personne ne sait qui il est. Il n'a ni nom, ni papier, ni famille. Les journaux locaux parlent de l'enfant jeté à la poubelle. C'est ainsi qu'il est connu, au départ. Pour beaucoup, un enfant né dans de telles conditions n'a aucun avenir. Mais la vie de Freddy va prendre un tournant inattendu. Quelques jours plus tard, un couple afro-américain modeste, Nathan et Betty Figueres, décide de l'adopter. Nathan est ouvrier. Betty est femme au foyer. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont un cœur immense. Freddy grandit dans une petite maison. Il ne manque pas d'amour, mais les enfants du voisinage sont cruels. Ils se moquent de lui. Tu viens de la poubelle. Il entend ces mots pendant des années. Mais au lieu de le détruire, cette blessure forge son caractère. Freddy se promet qu'un jour, il prouvera au monde qu'il vaut plus que ce qu'on pense de lui. À 9 ans, Freddy trouve un vieil ordinateur cassé dans une décharge. Il le ramène à la maison. Pendant des jours, il le démonte, l'observe, tente de le réparer. Il n'a aucun manuel, aucun professeur. Seulement la curiosité. Et à force d'essais, il le répare. Ses parents sont stupéfaits. Ils n'ont jamais vu un enfant aussi débrouillard. Freddy continue d'expérimenter, de coder, de créer. Il est fasciné par les circuits, les logiciels, les réseaux. À 12 ans, il développe un programme de contrôle parental. Puis, à 15 ans, il est embauché par une mairie pour entretenir leurs systèmes informatiques. Imagine, un adolescent gère les ordinateurs d'une institution publique. Il résout des problèmes complexes que des adultes n'arrivent pas à comprendre. Il apprend aussi à construire ses propres appareils. Il rêve d'avoir son entreprise. Mais personne ne croit en lui. Sauf ses parents. Quand Freddy a une vingtaine d'années, son père Nathan est diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer. Un jour, Nathan disparaît pendant plusieurs heures. Freddy est bouleversé. Il décide alors de créer une technologie pour protéger son père, une chaussure avec GPS intégré et détecteur de chute. Dès que son père tombe ou s'éloigne trop, une alerte est envoyée au téléphone de Freddy. Cette invention attire l'attention de médias et d'entreprises. C'est la première grande idée qui lui ouvre des portes. En 2011, Freddy fonde Figueres Communication ***, sa propre entreprise de télécommunications. Il conçoit des smartphones, développe un réseau mobile et devient le premier Afro-Américain à posséder une entreprise de télécom aux États-Unis. Il invente un smartphone capable de désactiver les SMS quand on conduit. Une technologie qui peut sauver des vies. Très vite, ces innovations attirent les géants de la Silicon Valley. Google lui propose un contrat de 400 millions de dollars pour racheter une de ses technologies. Freddy refuse. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses inventions restent accessibles et servent la communauté. Ce choix surprend. Qui refuserait 400 millions? Mais Freddy a des valeurs. Et pour lui, aucune somme d'argent ne vaut l'indépendance. Aujourd'hui, Freddy dirige une entreprise florissante. Mais il ne vit pas dans le luxe. Il donne des bourses d'études, installe Internet dans des écoles rurales, offre des soins médicaux gratuits. Sa fondation aide les enfants abandonnés, comme lui autrefois. Il revient dans les quartiers pauvres pour tendre la main. Pour Freddy, réussir n'a de sens que si on aide les autres à se relever. L'histoire de Freddy Figueres, c'est celle d'un miracle construit, pas d'un miracle tombé du ciel. C'est l'histoire d'un homme que le monde avait jeté à la poubelle.
mais qui a choisi d'en sortir, de marcher et de voler. Tu peux n'être oublié du monde, mais te rappeler que tu as de la valeur. Chaque douleur peut devenir une force. Chaque cicatrice, un moteur. Abonne-toi à Starscope pour d'autres histoires vraies qui inspirent et éveillent les consciences.